Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je reviens pour un What's on my phone, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Personnellement j'aime pas trop parler au début de mes vidéos, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, dès que j'arrive sur la page d'accueil en fait, j'ai deux pages. Sur la première page vous avez la page où il y a toutes les applications que vous avez dès que vous achetez votre téléphone quoi, elles viennent automatiquement. Mais j'ai aussi classé les applications que j'arrivais pas à trier dans des dossiers. Donc du coup j'ai les applications normales telles que Gmail, Yahoo, tout ça, Méfier, la météo. Et j'ai aussi Shazam. Donc Shazam c'est une application qui vous permet de trouver le titre d'une musique. Par exemple si vous allez dans un centre commercial ou vous allez peu importe, je sais pas moi, dans un magasin et que vous entendez le titre d'une musique et que vous voulez le titre, vous allez sur l'application Shazam, vous Shazamez la musique, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton et Shazam va trouver le titre de la musique. Là je vais vous faire une petite démonstration, donc je vais mettre une musique. Shazam est censé me trouver le titre. Donc là Shazam a trouvé le titre. J'ai l'application Clue. Donc l'application Clue c'est une application pour les filles, pour les femmes. Si vous êtes des mecs, bon ça va pas trop vous intéresser, mais en tout cas c'est une application en fait qui vous permet de mettre la date de vos règles, etc. Ça vous permet de suivre votre cycle, savoir quelle est la phase de fécondation, je pense, un truc comme ça. En fait c'est vraiment une application géniale parce que moi tout le temps, mais tout le temps j'oublie quand j'ai mes règles et tous les trucs comme ça. En plus j'ai pas des règles très régulières, donc ça me permet de les suivre. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de choses, hein. C'est pas que les règles, vous pouvez mettre par exemple si vous prenez un traitement, par exemple si vous avez des douleurs, vous mettez quelle douleur vous avez ressenti, vos émotions, l'énergie, les médicaments, les tests de grossesse. Vous pouvez vraiment suivre votre cycle féminin. Après c'est vrai que moi j'utilise plus pour les règles, juste pour savoir quand est-ce que j'ai mes règles ou pas. Ensuite on va passer à la deuxième page. Donc la deuxième page est beaucoup plus intéressante. Donc là je vais ouvrir le premier dossier. Donc vous avez les applications qui viennent de base. Donc dictaphone, boussole, mesure, c'est des applications que j'utilise jamais, à part le dictaphone des fois. HP Smart ça me permet d'imprimer mes documents depuis mon téléphone. Je peux scanner avec mon téléphone, je peux imprimer des documents avec mon téléphone, et je peux faire tout avec mon téléphone. Des fois on a la flemme de prendre l'ordinateur juste pour imprimer un truc ou pour scanner. Donc après j'ai l'onglet documents. Dans l'onglet documents j'ai plein de trucs, j'ai tout ce que je télécharge. Par exemple des fois j'ai envie de télécharger des musiques, par exemple les musiques que je mets dans mes vidéos YouTube. Avant quand je montais avec mon téléphone j'avais besoin de mettre des musiques, donc du coup ce que je faisais c'est que je téléchargeais sur YouTube. Ça je vous le montre parce qu'il y a plein de gens qui savent pas comment faire ça. Je vais remettre la même musique, Gangsta, copier le lien. Donc là j'ai copié le lien de la vidéo YouTube que je voulais. Là je suis dans MP3, ça va télécharger que la musique. Après vous pouvez très bien télécharger la vidéo aussi, hein. Donc là quand c'est MP3 ça veut dire que j'ai que le son, j'ai pas la vidéo. Et MP4 vous avez le clip. Donc je mets télécharger le fichier et là en fait le fichier il va directement se télécharger ici au niveau de la flèche vers le bas. Donc ensuite vous avez un, ça veut dire que ça a été téléchargé. Vous cliquez dessus, après vous allez dans les dossiers, vous mettez partager et ensuite vous mettez enregistrer dans fichier iCloud Drive. Donc là il est dans iCloud. Vous avez la musique et voilà. Ensuite on va passer dans l'application réseaux sociaux. Donc franchement je vais pas vous présenter les réseaux sociaux, vous savez déjà je pense. Donc j'ai Facebook, Messenger, Snapchat. Ensuite j'ai ma page YouTube Studio. Donc ça c'est vraiment la base. D'ailleurs il faut que j'inverse. En fait si vous êtes youtubeuse et que vous voulez regarder vos statistiques et tout, nanana, au lieu d'aller directement sur votre ordinateur, vous pouvez avoir vos statistiques à longueur de journée. Donc là par exemple je vais aller dans YouTube Studio. Voilà, ça c'est ma dernière vidéo. Là ça me met le classement par nombre de vues. Donc en gros sur une période il te classe les vidéos par nombre de vues. Ensuite j'ai la durée moyenne de visionnage. Donc là quand vous avez les flèches vertes ça veut dire qu'en fait vous avez des bonnes statistiques, c'est à dire qu'en fait vous êtes dans la moyenne. Après vous avez les commentaires, là vous avez la partie vidéo. Là vous pouvez tout faire, vous pouvez vraiment changer la miniature. Là vous avez la flèche vers le haut pour dire que ça a augmenté. Donc ensuite il y a Twitter. Franchement si vous n'êtes pas sur Twitter c'est trop marrant, mais genre trop marrant. Franchement je suis pas active hein, mais ça me fait trop rire. À chaque fois qu'il y a des trucs et tout, genre fin du monde, coronavirus, des trucs comme ça, ils rigolent vraiment sur tout et sur rien. C'est un truc de malade. Voilà, après j'ai WhatsApp, Instagram et Thriller. C'est vraiment les principaux réseaux sociaux que j'ai. En tout cas je
je trouve que c'est assez de réseaux sociaux comme ça. J'ai le dossier voyage. Dans le dossier voyage j'ai Itch, j'ai Uber et j'ai Citigo. Sachez que ces applications je les utilise pas vraiment. C'est quand vraiment je suis dans la haisse, mais dans la haisse la plus totale. Par exemple la dernière fois que je suis venue de Manchester et qu'il y avait la grève, donc j'ai bien dû prendre un Itch. Waze c'est vraiment une application de ouf. Si vous avez le permis et que vous conduisez, vous avez juste à taper l'adresse d'où vous voulez aller. Vous avez le trajet en temps réel, c'est-à-dire que par exemple s'il y a une voiture qui est arrêtée juste à côté de vous, Waze va vous le dire. Waze va vous dire quand il y a des radars et tout. Franchement cette application c'est trop bien. Franchement je vous dis un truc, j'arrive plus à conduire sans Waze, genre j'arrive plus. Même quand genre par exemple je veux regarder ma vitesse, je regarde même plus le compteur, je regarde Waze, parce que Waze il va me dire directement si je suis à 110 ou si je suis à 130, tu vois, c'est trop bien. Donc ensuite j'ai Voyage Pirate, cette application je l'utilise quand je veux regarder les voyages, parce que les gars, voyager c'est trop speed. Vous avez vraiment des bons plans, genre mais de ouf. Genre là par exemple il y a un voyage en Guadeloupe 7 jours à partir de 746 € avec la résidence, la piscine et le vol. Genre vous avez des vols tout compris. Là par exemple j'ai 2 jours à Fortaventura en septembre, 7 jours à partir de 175 €. Cette application c'est trop bien, mais c'est surtout si vous n'avez pas de date particulière, qu'aujourd'hui vous êtes là, vous avez rien à faire, vous êtes au chômage et que vous voulez aller en vacances, vous regardez les offres. Si vous êtes flexible au niveau des dates, vous pouvez avoir vraiment des trucs pas cher. Donc au niveau de ce dossier, c'est des applications pour rechercher des appartements. Donc bien ici, j'avoue que je l'ai téléchargé mais c'est pas une application que j'utilise beaucoup. En fait je suis en train de la tester pour voir si j'aime bien, mais en tout cas les applications pour chercher des appartements que j'aime bien c'est Le Bon Coin et Se Loger. Il y a Le Bon Coin aussi pour chercher des appartements, c'est très bien. Je vais passer un dossier que j'utilise beaucoup. Donc la première application c'est PixArt, je l'utilise pour faire mes miniatures. J'utilise InShot aussi pour faire mes miniatures et pour faire mes montages vidéo. Je vous avais déjà parlé de ça. Par contre là je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec InShot. Donc là c'est une vidéo tuto que j'avais déjà fait sur Instagram. Genre là par exemple, là voilà, j'ai la vidéo. Là vraiment je vais couper n'importe où, hein. C'est juste pour vous montrer. Je prends la barre, je coupe à plusieurs endroits. Comme ça, comme ça, comme ça, ok. Vous avez ça, les effets de lumière et tout. Franchement c'est trop bien. D'ailleurs ça c'est des trucs qu'ils ont rajouté, hein. Et il n'y avait pas ça avant. Vous avez vraiment le choix niveau transition, genre, mais vraiment. Moi ce que j'utilisais tout le temps c'était celui-là, fantôme là. Celui-là aussi trop bien. Celui-là aussi. Bref franchement je vous dis InShot c'est vraiment trop bien. Regardez cet effet là, surtout celui-là. Par contre l'application elle est payante mais franchement elle est pas chère. Genre je crois que c'est 20 € par an ou je sais pas 3 € et quelques par mois. Et franchement vous en avez pour votre argent parce que vous pouvez vraiment faire des trucs de ouf avec cette application. J'ai l'application VS Code que j'utilise pour mes photos. Donc là je vais vous faire une petite démonstration. Bref, j'aime pas les photos, mais en tout cas c'est vraiment pour faire une démonstration. D'habitude je passe toujours par Facetune avant d'aller sur VS Code, hein. Mais là c'est juste pour vous montrer les filtres qu'il y a. Donc c'est le filtre C6 et j'aime beaucoup, le U5 et le L10. Donc là voilà, vous pouvez mettre le filtre, vous pouvez régler l'intensité du filtre pour pas que ça soit trop fake. Après j'aime bien les grains de VS Code. Sur Facetune vous avez des grains aussi, mais j'aime pas du tout les grains de Facetune. Ensuite voilà, généralement c'est ça que je fais. Après si votre couleur de peau elle est trop jaune ou trop rouge, vous pouvez régler la couleur ici. De ce côté là moi si ça sera rouge et de l'autre ça sera plus vers les oranges. Après j'ai Facetune. Donc là par exemple si je veux blanchir le fond, je vais appuyer sur blanchir, tac. Ensuite généralement je blanchis le blanc de mes yeux aussi, donc vous faites la même chose. Et je lisse un peu mon visage parce que j'ai des rides du sourire, le truc que je déteste plus au monde. Surtout quand je me maquille, il y a tout qui rentre dans les plis. Voilà, je lisse un peu mon visage. Si je veux cacher mes cernes, j'appuie sur cacher, cacher. Après moi j'ai pas acheté l'application donc j'ai pas toutes les fonctionnalités. Mais franchement même avec l'application gratuite vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc là je mets cacher pour cacher mes cernes. Généralement je mets lisser aussi pour voir la différence avant après. Bref il y a plein de trucs que vous pouvez faire avec Facetune. Je vous laisse aller regarder. Si vous voulez que le fond il soit flou et que vous avez pas un téléphone qui vous fait le mode portrait, tu vas dans flouter, tu vas dans auto, ça va automatiquement flouter la
l'arrière. T'as même pas besoin de passer le doigt partout. Après vous pouvez régler l'intensité et tout. 21 buttons, franchement je l'utilise pas vraiment, mais par exemple des fois quand j'ai besoin de chercher une pièce que j'aime beaucoup, bah, je vais sur 21 buttons. Ensuite j'ai Kira. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais en fait c'est une application qui te permet d'avoir des petits brillants sur la photo. Après vous pouvez changer le filtre et tout. Généralement cette application elle est bien quand vous avez fait la photo d'un paysage ou un truc comme ça. Après cette application aussi je pense qu'elle est payante, elle coûte 2 € et quelques trucs comme ça. iMovie les gars, c'est une application où vous pouvez faire vos montages les gars. Allez regarder sur YouTube, vous avez plein de vidéos qui vous montrent. De toute façon c'est très intuitif. Donc ensuite vous avez Unoom où vous pouvez faire votre feed avant de le publier sur Instagram. Donc là j'ai pas de photos parce que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, je sais pas ce que vous attendez les gars, vraiment. Après c'est vrai que je supprimais toutes mes photos et mes vidéos parce que je compte refaire mon feed Instagram. Ça me saoule parce qu'à chaque fois je recommence, je veux faire des bêtes de photos mais à chaque fois ça me plaît plus. Et voilà, là j'ai tout supprimé, j'ai envie de tout recommencer. Donc en fait ça vous permet de publier les photos avant sur Unoom et ensuite de les publier sur Insta et de les placer à l'endroit que vous voulez. Genre là par exemple je vais importer tout ça. Voilà les photos, par exemple si là j'ai envie de faire comme ça, vous placez les photos vraiment où vous voulez. En fait vous pouvez vraiment faire votre feed avant de le mettre sur Insta comme ça. Vous pouvez voir ce que ça donne parce que c'est vrai que sur Insta directement vous pouvez pas savoir ce que ça va donner avant de publier les photos. Après j'ai Camera Connect, ça c'est quand j'avais pas d'ordinateur, je transférais les photos qui étaient dans mon Canon G7X Mark II sur mon téléphone pour monter avec iMovie. Donc là vous vous connectez avec la Wi-Fi etc. Donc là c'est le groupe de mon école. Je pense que je vais vous passer ça. Ensuite j'ai Memrise. Donc c'est une application que j'utilise pour apprendre des mots en anglais. Donc là par exemple j'avais des mots et des phrases. Vous avez exciting, fun, amusant, funny, boring, to relax, to get drunk. Bref là vous avez des phrases vraiment faciles mais vous pouvez l'adapter à votre niveau. Il y a plein de langues. Donc j'ai Banking, c'est une application qui me permet de suivre mes finances, de savoir combien je touche, combien je mets de côté par mois, qu'est-ce que je vais payer, qu'est-ce que je dois payer quand je suis à découvert. Bref l'application Banking. Donc là je vais pas vous montrer mon compte parce que les gars c'est compliqué. Ensuite j'ai l'application AdSense qui vous permet de voir combien vous avez touché sur YouTube. Attention, c'est YouTube, c'est genre la YouTube Money, c'est la monétisation, c'est pas les partenariats. Donc là par exemple je vais dans paiement pour savoir quand est-ce que je vais être payée. Donc généralement c'est le 21. Donc là par exemple le 21 janvier 2020 j'ai été payée 337 €. Donc là sachez que c'est un bon mois les gars. Donc là pour l'instant pour ce mois-ci j'ai 76,45 € qui sont censés venir sur mon compte le 21 mars. Sachez que le 21 février j'ai rien touché parce que en fait j'avais fait moins de 70 €. Si vous faites moins de 70 €, vous n'avez pas le virement sur votre compte en fait. Vous devez attendre le mois prochain pour arriver aux 70 € pour les atteindre. Là par exemple ce mois-ci, le mois de mars, j'ai touché 76,45 €, donc forcément je vais les recevoir. Et si d'ici là je fais plus d'argent sur mes vidéos etc, bah ça va augmenter normalement. Sachez que les mini youtubeuses comme moi on ne touche pas des masses et surtout si on fait pas des vidéos souvent et tout, on n'a rien du tout. C'est déjà bien hein. Franchement je vais pas cracher dessus, franchement 300 c'est bien tu vois, c'est bien. Et ça franchement je vous dis la vérité, c'est le plus gros montant que j'ai eu sur YouTube sans compter les partenariats, genre juste la YouTube abonné. En tout cas sachez que quand vous êtes une petite youtubeuse, croyez pas que genre vous allez avoir l'argent genre directement comme ça. Si tu kiffes pas ce que tu fais, franchement tu vas pas continuer parce que moi ça fait 2 ans et demi, ouais ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube. Moi c'est que maintenant que je commence à avoir des chiffres comme ça et encore c'est pas tous les mois. Là franchement vous voyez je suis totalement transparente avec vous, ça me dérange absolument pas de vous dire combien je touche sur YouTube. Donc là j'ai l'application Money, là ça me permet de convertir des dollars en euros, c'est surtout ça. Surtout quand vous avez des partenariats et tout, des fois ils veulent vous payer en dollars. Avant j'acceptais les dollars, maintenant je les accepte plus, mais par exemple s'ils vous donnent des prix en dollars, vous mettez le prix en dollars et vous aurez le prix en euros. Sachez que la plupart des marques qui viennent vous proposer, je parle pas des marques genre connues, des Too Faced, des trucs comme ça, je parle vraiment des marques de cheveux capillaires, par exemple les chinois qui viennent vous contacter. Généralement ils vous disent ouais on va vous payer 300 $, et 300 $ en euros ça fait moins, genre ça fait des 250, 260. Donc bref, en tout cas convertissez tout le temps le dollar en euros parce que 300 $ c'est pas 300 €. Donc ensuite j'ai ma page LinkedIn parce qu'en ce moment je suis en train de rechercher une alternance pour l'année prochaine. D'ailleurs il y a la vidéo de Emmanuel Macron, je suis morte. LinkedIn c'est vraiment une application que j'utilise pour chercher une alternance, pour chercher du
du taf, etc. Ça me permet d'être en lien avec des recruteurs, etc. Par exemple, si vous voulez chercher une alternance, par exemple, là il y a quelqu'un qui a mis, bon je lui fais un petit peu de la pub, mais si ça peut lui permettre d'avoir une alternance ou un taf, c'est bien. Là par exemple, il a mis cher réseau, actuellement en L3 de programme dans d'école à Montpellier, je dois effectuer dans le cadre de mon cursus un stage de 2 mois, donc lui il cherche un stage. Il a posté son CV et voilà, il met des hashtags pour que ça soit vu par la plupart des personnes. Pour l'instant je suis en train de chercher une alternance, pour l'instant j'ai pas trop de réponses favorables, donc je pense que je vais faire un post. Et il y a des mecs qui sont sur le toit de la poste, oui je suis choquée. Bref, je pense que je vais faire une publication sur LinkedIn. Donc là j'ai mis que je recherche une alternance en marketing digital. J'ai mis mon CV. Vous pouvez mettre votre parcours, genre ce que vous avez fait. Je vais ici. Vous avez l'application Boursorama Banque. C'est ma banque. Voilà, pour consulter mon argent. L'onglet Mindset. Là c'est vraiment tout ce que je mets pour mon développement personnel. En ce moment je suis vraiment dans le développement personnel. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis des livres et tout. Je regarde des vidéos. Franchement c'est très important pour la vie de tous les jours. Genre vraiment j'ai l'application Audible en fait. Au lieu de lire des livres, j'écoute des livres directement. Après l'application elle est payante, je crois c'est 10 € par mois ou un truc comme ça. Là par exemple j'ai téléchargé les 4 accords Toltec, voilà, ça vous permet de finir un livre en même pas 2 heures. Donc ensuite j'ai l'application Muslim Pro, c'est une application pour les musulmans. Ça vous dit quand est-ce que le Ramadan il commence, quand est-ce que les prières elles commencent, etc. De toute façon ça va pas intéresser tout le monde, mais en tout cas sachez que si vous êtes musulman et que vous vous intéressez à la religion, que vous êtes pratiquant, etc., vous avez cette application qui vous permet de vous dire la direction de la Mecque, etc., dans quel sens prier. Vous avez un verset par jour, genre tous les jours vous avez un verset que vous devez lire. Donc ensuite j'ai l'application podcast. Là aussi j'écoute des podcasts de développement personnel. Là j'ai par exemple des podcasts en anglais. Donc j'ai The Anjali Show. En fait c'est des podcasts qui ont été conseillés dans la chaîne de Isadora et Marisa. Je sais pas si vous connaissez. Elles font des vidéos sur l'équilibrage alimentaire, etc. Franchement c'est des vidéos qui m'intéressent énormément, même si je suis pas encore dedans. C'est des entrepreneuses, en fait elles ont fait une box où elles vendent des snacks sains. Tu dois avoir un bon mindset, c'est-à-dire un bon état d'esprit, avoir un bon mental, etc. Donc forcément tu dois apprendre tous les jours, te former tous les jours, donc tu dois apprendre des autres, apprendre comment les gens ont réussi à atteindre tel ou tel niveau. En fait tout simplement si tu veux être comme une personne, il faut tout simplement faire comme cette personne. Donc là c'est des entrepreneuses qui parlent de leur expérience, voilà. C'est des podcasts qui m'ont été conseillés par Isadora et Marisa, mais sachez que c'est en anglais, donc si vous comprenez pas l'anglais genre c'est moi qui dis ça, la meuf la plus éclatée au monde en anglais. Voilà, après vous avez Marketing Mania aussi, j'écoute beaucoup ça et c'est en français. Dites-moi les applications que vous avez sur votre téléphone qui vous aident vraiment dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo.